Il y a 10 ans, un militant écologiste était tué par la police. Il s'appelait Rémi Fraisse et voici son histoire. Octobre 2014, Rémi a 21 ans et il est étudiant à Toulouse. Botaniste bénévole, il s'est mobilisé contre le projet de barrage dans la commune de Sivins. Depuis des semaines, une ZAD y est installée et la police y harasse les écologistes. Dans la nuit du 26 octobre, sur le futur chantier, les combats entre militants et gendarmes dégénèrent. On entend les premières détonations, les grenades lacrymogènes puis assourdissantes. Parmi les groupes qui se confrontent ce soir-là face aux gendarmes mobiles, Rémi est présent. Et alors que les gendarmes multiplient les tirs dans le noir complet, Rémi est touché dans le dos par une grenade offensive. Il tombe à terre, gravement blessé, et va mourir dans les minutes qui suivent. Il est 1h45 du matin, la grenade s'est coincée entre sa veste et son sac à dos. À l'aube, alors que les fourgons s'évanouissent dans la nuit, les militants n'ont aucune idée du drame qui vient de se jouer. Au matin du 26 octobre, la préfecture du Tarn annonce dans un communiqué la mort du jeune homme, sans pour autant mentionner le contexte des affrontements, pourtant déjà connus des autorités. C'est une première tentative de minimiser la gravité des faits. Va suivre une longue série de manœuvres pour tenter d'étouffer l'affaire, alors qu'une première autopsie réalisée au petit matin dévoile déjà aux autorités la possibilité que la mort de Rémi soit due à l'explosion d'une grenade offensive. Mais les médias, eux, ont déjà les yeux rivés sur Sivins. Reporter promis sur l'information dévoile que Rémi Fraisse est mort du fait d'un gendarme. Sa mort devient alors un scandale d'État. Des semaines durant, les autorités vont s'immiscer dans l'enquête pour tenter de réduire la responsabilité des gendarmes dans l'homicide. Les forces de l'ordre jettent le doute sur le sac à dos de Rémi. Et si le jeune homme avait transporté un cocktail Molotov qui avait explosé? Mais des analyses confirment rapidement une explosion due au TNT, un composant des grenades offensives militaires. Dans le même temps, les proches du jeune homme sont auditionnés sous pression. Un témoin est même mis sous écoute pendant quelques semaines. Quant à Rémi Fraisse, tout est mis en œuvre pour le faire passer pour un activiste violent et travestir l'image de sa famille qui serait avide de vengeance. Quelques mois après l'affaire, le gouvernement interdisait définitivement le type de grenade qui a coûté la vie à Rémi dans les opérations de maintien de l'ordre. Le projet de barrage était enterré par Ségolène Royal, alors ministre de l'écologie. 6 ans après l'affaire, le gendarme responsable du jet de la grenade bénéficiait d'un non-lieu. Aujourd'hui, la mémoire de la mort de Rémi reste vive au sein des mouvements écologistes français, alors que les militants écologistes subissent chaque jour une répression de plus en plus brutale.